Ce rouleau de printemps façon pizza est censé être très facile pour les ados ou enfants. Je vais le préparer tout de suite. D'accord, donc elle commence par couper la croûte du pain, puis elle l'aplatit avec un rouleau à pâtisserie. Oh, c'est satisfaisant. Et ensuite, on obtient cette fine petite feuille de pain. Maintenant, elle ajoute un peu de mozzarella râpé, puis quelques petits pepperoni. Quelqu'un a dit que c'est pour quand on ne trouve pas de hot pocket. Et ensuite, elle le roule. Je suppose que pour s'assurer que ça ne s'ouvre pas, elle pince un peu tout ensemble. Il faut vraiment éviter que le fromage ne coule. Non, ça n'a pas tenu. Mais avant de tout faire frire, elle prépare une sorte de sauce au beurre et à l'ail. Un peu plus, ça ne fait jamais de mal à personne. Et comme par magie, tout fond ensemble. D'accord, mais maintenant, mélangeons tout ça, puis badigeonnons nos rouleaux de pizza avec. C'est comme une combinaison de pizza, de rouleaux de printemps et de pain à l'ail tout en un. Non, ne t'ouvre pas. Parce qu'une personne s'est plainte de ne pas avoir de friteuse sans huile, elle les fait maintenant griller à la poêle. Je vais juste faire dorer un peu les bords en dessous, mais ensuite elle fait ce geste où elle secoue la poêle et tout devient bien doré. Bon, clairement, ce geste ne marche pas. Donc je vais devoir les retourner moi-même. Je déteste la jointure. Bon, voyons si on peut avoir ce fameux fil de fromage. Je peux te dire que c'est chaud par contre. Est-ce que c'est épique ? Ou c'est pas mal. Mais voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Pour le tremper dans un peu de sauce marinara. Quelqu'un a dit « C'est le genre de truc que je ferais pendant les cours en ligne. Moi, c'est le genre de truc que je fais quand j'ai faim. » C'était tellement simple, c'était tellement bon. Franchement, comment dire non à de la pizza ? 10 sur 10. Continuez à regarder. Il me reste 9 recettes TikTok de flemme qui pourraient être un désastre ou tout changer. J'en ai eu l'eau à la bouche quand elle a dévoilé ce cheesecake. Et je n'arrive pas à croire qu'il lui a fallu seulement 5 minutes pour le faire et qu'il n'a même pas besoin de cuisson. Apparemment, toute cette recette ne nécessite que 4 ingrédients. Et elle commence par casser un œuf dans son bol. Ensuite, elle ajoute du yaourt à la cuillère. J'aime quand c'est bien épais. Donc on va utiliser du yaourt grec, du fromage à la crème. J'utilise du fromage à la crème fouettée. Plus facile à mélanger. Elle prend de la stevia, mais je la remplace par 2 cuillères à café de sucre. Ça a l'air d'être du gâteau. Enfin, du cheesecake. J'ai l'impression que ça ne prend pas vraiment. Et le mien a l'air beaucoup plus jaune orangé que le sien. Je n'étais pas la seule avec ce problème. Beaucoup ont dit que le leur était devenu des œufs brouillés sucrés. J'avais sauvegardé ça hier soir pour me faire plaisir aujourd'hui, mais on m'a menti. Je n'ai pas aimé ces œufs brouillés sucrés. J'espère que ça ne finira pas ainsi. Je vais essayer de les rendre aussi lisses que possible. C'est le mieux que je puisse faire. Comme la recette est sans cuisson, elle le met 2 minutes au micro-ondes. Mais un commentaire dit « 2 minutes, c'est trop. Le mien est devenu des œufs brouillés. Tu es censé mettre moins d'œufs. » Je ne peux pas faire beaucoup plus. Micro-ondes à 600-700 watts, 2 fois 45 secondes. Je vais donc essayer. Ces recettes faciles sont-elles trop belles pour être vraies ? Le mien ressemble à des œufs brouillés, mais j'ai appris qu'avec le cheesecake, il faut le laisser prendre et refroidir. On vérifiera plus tard. C'est l'encas le plus facile du monde. Et elle dit que ça prend littéralement seulement 5 minutes. Mais tellement de gens dans les commentaires étaient complètement perdus à cause de ce qu'elle a ajouté, parce que ça allait tellement vite. Bon, laissez-moi vous expliquer. Elle commence avec de la purée de haricots qu'elle va étaler sur la tortilla. Quelqu'un a dit « J'étais persuadée que c'était du beurre de cacahuète, et tu m'as fait peur. » La créatrice a répondu « MDR, signalez mon compte si j'ajoute du beurre de cacahuète à un truc comme ça. » J'aime les créatrices avec de l'humour. Ensuite, elle ajoute du riz, que vous pouvez clairement voir, et après, elle ajoute un peu de fromage. Une personne a dit « Je pensais que tu avais mis 2 gousses d'ail, mais en lisant les commentaires, j'ai vu que c'était du fromage. » Parce qu'une autre personne pensait être utile en énumérant les ingrédients. Haricots, riz, maïs et coriandre sur une tortilla. Les commentaires sous cette vidéo m'ont fait mourir de rire. Ensuite, on le roule, on met un peu d'huile et on le cuit à la friteuse à air environ 5 minutes. Mes taquitos étant trop gros pour ma friteuse à air, je les ai transformés en mini burritos. Quelqu'un a interpellé la créatrice et a dit « Le snack le plus facile du monde. Point. » Puis elle se met à cuisiner un vrai plat. Je vais rester avec mes goldfish. Si ce n'est pas assez simple pour toi, oh, tu trouves que c'est assez cuit ? Je trouve que ça pourrait être un peu plus croustillant, mais honnêtement, ça a l'air tellement bon. Et ensuite, elle le trempe dans du guacamole tout prêt. C'était plus rapide et plus délicieux qu'un drive de Taco Bell. 8 sur 10. C'est le lendemain, et je ne me sens pas très confiante à propos de ce cheesecake. Laisse-moi la décoller un peu. Il semble que ce gâteau aux œufs ne veuille pas se démouler. Ça avait l'air tellement facile dans sa vidéo. Oh, il y a une très belle couche crémeuse juste au-dessus. Laisse-moi ajouter un peu de confiture de fruits rouges dessus. Et j'espère que ça n'aura pas le goût d'œuf brouillé sucré. La bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas le goût d'œuf brouillé sucré. Il y a une sorte d'onctuosité, mais ce n'est pas vraiment un cheesecake. Je pense qu'avec quelques ajustements,
On pourrait en faire un cheesecake facile vraiment réussi. Je vais lui donner 6 sur 10. Le prochain a l'air d'être une affaire 2 en 1. C'est la soirée tacos. Mais tu as envie d'un Big Mac. Alors elle commence par poser 2 tortillas, puis elle étale de la viande hachée crue dessus. Je vais être honnête avec vous, je ne vois pas trop où ça va. Mais certaines personnes ont dit que c'était dégoûtant. J'ai l'impression que mettre de la viande crue directement sur la tortilla, même cuite après, ça ne semble pas vraiment comestible. C'est comme un burger quand tu n'as pas de pain. Je ne vais pas mentir, ça me paraît un peu bizarre. On n'assaisonne pas avec sel et poivre, puis elle la cuit à la poêle, côté viande dessous. La viande va-t-elle coller à la tortilla ? Sera-t-elle bien cuite partout ? Eh bien, je ne sais pas si c'est à cause de la vapeur, mais la viande est devenue un peu aqueuse et elle a beaucoup rétréci. Elle ajoute une tranche de fromage pour qu'il fonde bien. Très bien, elle ajoute ses garnitures, laitue, demi-tranche de tomates, cornichons, oignons et frites. Je veux dire, elles ne sont même pas servies à côté. Elle met vraiment le paquet sur ce taco burger ici. Et enfin, elle ajoute de la sauce burger. Sauce spéciale. Essayons ça. Un taco burger. On ne peut nier que ce burger est juteux. Quelqu'un a suggéré que la viande n'était peut-être pas cuite. Je vais vérifier. Cette bouchée était bien garnie. Ça a plutôt le goût d'un burger In-N-Out que d'un Big Mac. Et je peux confirmer que la viande est bien cuite. 9 sur 10. Je pense que le prochain était plutôt une astuce, mais il demande peu d'efforts. Je vais donc l'appeler une recette de flemme. Mais voici la fameuse recette virale du milkshake matcha In-N-Out. Et ça a l'air délicieux. Elle ajoute son matcha sur un milkshake à la vanille et un milkshake à la fraise. Quelqu'un dit « Quelle super combinaison !» Ça me surprend. Personne d'autre n'y avait pensé avant, moi y compris. Pareil. Quelqu'un d'autre a dit « J'ajouterai une quantité obscène de matcha ». Donc je suppose que c'est ce que je vais faire. Ça a l'air bon, allons-y, versons le dessus. Le sien a l'air beaucoup plus concentré que le mien. Et ensuite, elle mélange tout simplement. Oh! Ça ressemble presque à un affogato au matcha. Je suis en train de mélanger une glace au matcha ici. Il faut clairement beaucoup plus de matcha. Essayons le milkshake à la fraise et voyons si ça a un goût similaire. Celui-ci fait presque ressortir la saveur du matcha bien plus que la vanille. Je préfère vraiment celui à la fraise et au matcha. L'équilibre est parfait. Et quelqu'un a dit que ça valait les maux de ventre pour une fille intolérante au lactose. Je dirais que ça en vaut vraiment la peine. 8 sur 10. Nous avons aussi ces mini-bouchées de cornichons façon rebelle, parfaites pour tout apéritif. Elle coupe d'abord son cornichon entier, mais un commentaire suggère « des rondelles, s'il vous plaît ». J'ai mieux, utilisons directement des rondelles déjà prêtes. J'ai donc gagné 5 minutes, car je n'ai pas à les couper. Maintenant, elle coupe son fromage en 6 carrés, puis roule et prépare le pastrami. Un commentaire disait « délicieux, mais impossible de faire tout ça en 10 minutes ». En fait, c'est amusant, comme des roulés de viande. Il te faut aussi de la choucroute et une sauce russe. C'est quoi la sauce russe ? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est un peu comme la sauce Mille-Îles, un mélange de mayonnaise, ketchup, moutarde et quelques épices. Je prends une rondelle de cornichon, ajoute pastrami, fromage, choucroute, sauce, puis une autre rondelle et je pique le tout avec un cure-dent. Franchement, ça a l'air tellement bon et tellement mignon. Et bien sûr, quelqu'un dans les commentaires a dit « Oh mon Dieu, il m'en faut au moins 75 tout de suite ». Je ne sais pas si je peux en faire 75, mais on va en faire quelques-uns de plus. Je dois dire que préparer 4 ou au moins 5 avec toute la préparation m'a pris presque 10 minutes. Donc en faire autant pour une fête me prendrait probablement au moins 1 heure. Mais pour un encas ou un repas de flemmarde, c'est génial. Ouf, ce cornichon est acide, mais le pain ne me manque même pas. 9 sur 10. Pour celle-ci, elle dit « Si tu n'as que 5 minutes, mais que tu adores le gâteau, salut, c'est moi. Donc on va le faire. » Elle commence par verser un tiers de tasse de farine avec levure et si tu n'en as pas, prends un tiers de tasse de farine, ajoute une demi-cuillère à café de levure chimique et une pincée de sel, puis mélange. Elle met 3 cuillères à soupe de sucre blanc. Cela me semble beaucoup pour un petit gâteau. Mélange encore. Et ensuite, on verse un quart de tasse de lait, 2 cuillères à soupe d'huile, un peu d'extrait de vanille. Je suis surprise qu'il n'y ait pas d'œuf dans cette recette, mais ça a du sens puisque beaucoup disent que ça a le goût des pancakes et que c'est super bon. Comme elle l'appelle mug cake d'anniversaire, il faut ajouter des vermicelles colorées. Mélanger puis j'en mettrai un peu dessus. On va mettre ce petit gâteau au micro-ondes pendant 1 minute 30, puis on regarde ce petit gâteau cuire dans le micro-ondes. Une fois gonflé, on doit le laisser reposer 2 minutes. Voilà notre mug cake d'anniversaire. Je serais triste si c'était mon gâteau d'anniversaire. Je l'ai aussi laissé refroidir. J'espère que ce sera meilleur que le cheesecake. C'est un peu spongieux. Non.
Les bords sont un peu insuffisamment cuits, mais l'intérieur semble bien. Il manque peut-être quelque chose. Comme c'est un mug cake d'anniversaire, ajoutons plus de vermicelle. Là, ça paraît mieux. La crème fouettée aide, mais le gâteau reste dense et caoutchouteux. Ce n'est pas le meilleur, mais en 5 minutes, ça suffit. Je lui donne 6 sur 10. Nous allons préparer du riz frit aux œufs avec 6 ingrédients en 10 minutes. Les sceptiques disent déjà 10 minutes. Ouais, bien sûr, je plaisante. Le riz frit ne devrait prendre que 4 minutes. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde critique autant le riz frit aux œufs. Elle commence par couper ses oignons verts, et moi j'enlève les parties blanches parce que je les déteste. Maintenant, elle casse 4 œufs. Cette recette a intérêt à être bonne vu l'économie actuelle. Elle précise aussi que tout se fait dans une seule poêle. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pensais que la plupart des riz frits étaient cuits dans une seule poêle. Elle verse de l'huile dans son wok, la chauffe, puis cuit d'abord ses œufs. Elle brouille les œufs juste jusqu'à ce qu'ils soient pris puis les pousse sur le côté. Elle ajoute son riz de la veille, j'utilise le reste de mon riz à emporter. Elle l'émiette. Elle le mélange avec les œufs. Maintenant, elle pousse tout sur le côté. Donc, j'ai déjà fait une erreur. Le feu était trop fort. J'ai un peu fait dorer mes œufs. Elle ajoute plus d'huile, jette l'oignon vert, puis elle assaisonne avec de la sauce soja classique et de l'huile de sésame. Un dernier mélange. Quelqu'un a dit que c'était le meilleur riz sauté que j'ai jamais fait. Maintenant, voyons si c'est assez bon pour les critiques d'internet. Où sont le sel et le glutamate ? Ça a l'air mieux si tu n'utilises pas une sauce soja aussi foncée dans le riz, d'accord ? Cousine, tu sais tout. Je fais même des critiques de maquillage pour toi, d'accord ? D'accord. La vidéo arrive bientôt sur Honeysuckle. Je ne sais pas quel goût a le meilleur riz sauté aux œufs, mais celui-là est vraiment très bon. Les œufs sont moelleux, même un peu bruns. Le riz est léger et aéré. Les saveurs sont bonnes. Cela m'a pris moins de 10 minutes. 8 sur 10. Maintenant, on prépare un mac and cheese version flemme. Cette créatrice conseille de ne plus acheter de mac and cheese en boîte et de tester sa recette, mais voyons si elle est vraiment meilleure. Elle commence par ajouter une tasse et demie de bouillon de poulet ou d'eau, mais il faut ajouter du sel à l'eau. Elle ajoute ensuite 2/3 de tasse de pâte courte, ce qui suscite la question « Quelle pâte utilises-tu » Ça ressemble un peu à des coudes coupés ou à ces trucs que j'utiliserais pour faire des colliers. Mais ces pâtes s'appellent en fait Vitelline. Je dois la faire bouillir jusqu'à évaporation presque totale de l'eau, mais je veux vérifier si elle est al dente. C'est si petit et mignon. Je vais la cuire 2 minutes de plus car elle est déjà tendre. D'autres ont eu l'effet inverse. J'ai dû mettre plus d'eau que prévu, donc qui sait. Je trouve que ça a l'air plutôt bien parce que je veux que mon mac and cheese reste crémeux. D'ailleurs, on va ajouter un peu de crème épaisse et ensuite on va faire fondre le fromage. Le fromage fond vraiment bien avec la sauce. J'avais un peu peur qu'il ne caille et devienne grumeleux. Elle ajoute un peu de poivre noir et maintenant il ne reste plus qu'à servir. Oh, la façon dont le fromage s'étire. C'est déjà tellement crémeux. Servi comme ça a l'air super raffiné. Je pense que le fromage a des protéines, donc c'est un repas. Moi aussi, pareil. Ça compte comme une recette flemme car je n'ai pas eu à égoutter les pâtes ni à ajouter le reste. C'est simplement plus d'ingrédients réunis. Je ne sais pas si c'est mieux que le mac and cheese en boîte. C'est bon, mais il y a quelque chose avec cette autre poudre de fromage. La texture est granuleuse car la sauce n'a pas été bien faite. La méthode était paresseuse et rapide, et ça se sent. 7 sur 10. La prochaine recette de nouilles version flemme semble avoir pris plus de 10 minutes. Suis-je lente ? On dirait plutôt 25 minutes. Elle met d'abord ail, oignon vert et piment dans un bol. J'utilise ici des flocons de piment coréen, puis elle verse un peu d'huile chaude dessus. Ce grésillement est très satisfaisant. Ensuite, elle ajoute sauce soja, vinaigre de riz, un peu de fromage râpé et du fromage à la crème, rendant le plat très crémeux. Quelqu'un a dit « Je viens d'essayer ça, et oh là là, ça a exactement le goût des nouilles carbonara au porc effiloché et au safran que je cherchais. » Maintenant, cuisons nos nouilles frisées. Je ne les égoutte pas, elles vont directement dans le bol. Mélangeons bien. Oui, c'est vraiment crémeux. Mais quelqu'un dans les commentaires a dit « Les miennes n'étaient pas aussi crémeuses que les tiennes. Qu'est-ce que je fais de mal ? Ajouter un peu plus d'eau de cuisson des ramen. Ça va tout détendre et apporter cette onctuosité supplémentaire grâce à l'amidon. Magique. » J'ai adoré à quel point c'était facile. Ce n'était pas trop épicé. Parfait pour moi. Aussi, ça a pris moins de 25 minutes. Je donne à ces nouilles de flemme 9 sur 10. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez-moi tester les recettes de snacks TikTok les plus satisfaisantes.